Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve sur le thème de la confiance en l'autre. Voilà, comment est-ce que je peux avoir confiance dans une personne, que ce soit dans les domaines professionnels, familiaux, amicaux, amoureux, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette confiance-là? Est-ce que c'est quelque chose qui vient très spontanément? Est-ce que c'est quelque chose qui va s'élaborer au fil du temps? Voilà, comment est-ce que ça se gère dans la relation à autrui? Alors, je dirais qu'il y a deux choses. La première chose, c'est un premier contact qui va faire que la personne, elle va générer une certaine confiance. Ça, c'est très intuitif. C'est quelque chose, à mon avis, qu'il est très très important d'écouter, je dirais, j'allais dire au premier regard. C'est-à-dire dans les tout premiers moments de la relation. Est-ce que je le sens pas? Est-ce que et c'est sans a priori, c'est pas parce que je vais avoir des choses objectives, non, c'est uniquement une espèce de ressenti très très instinctif, j'allais dire animal, et je crois que c'est important d'écouter ça. Et puis il va y avoir un deuxième temps, voilà. Et ce deuxième temps va montrer que la confiance, c'est pas quelque chose qui est monolithique, voilà, dès le départ. La personne est sympathique, la personne a été gentille, paf, j'accorde ma confiance. Non. Pourquoi est-ce que ça ne se passe pas comme ça? Pourquoi la confiance en l'autre, c'est quelque chose qui s'élabore, qui prend beaucoup de temps? Tout simplement parce qu'à un moment donné, on a besoin d'être rassuré. Rassuré par rapport notamment au fait que entre ce que la personne dit et ce qu'elle va faire, entre ses paroles et ses actes, il y a une correspondance. Est-ce que on est tous parfaitement, j'allais dire, au niveau entre ce qu'on exprime et ce qu'on va faire? Non, il y a toujours une distance par rapport à ça. C'est la vie qui est faite comme ça, c'est comme ça qu'on progresse aussi. Il y a des fois, on aimerait pouvoir être au niveau de ce qu'on dit, mais on a du mal à réaliser, même si dans l'intention, on voudrait vraiment pouvoir le faire, c'est pas toujours évident. Donc dans la relation, l'autre est exactement pareil, et donc on va avoir besoin de constater que au bout d'un moment, il y a bien quand même une correspondance suffisamment importante entre ces mots et ces actes, que tout ça est cohérent. Par exemple, moi si je vous prends un exemple sur l'antithèse de ça, quelle est parmi les relations les plus désécurisantes sont les relations de manipulation, de perversité. Dans ces relations, ce qui est extrêmement délétère et destructeur, c'est précisément que justement, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de correspondance entre ce qui est dit et ce qui est vécu. Ce qui est d'ailleurs très très perturbant, puisqu'en fait la personne dit une chose, elle en fait une complètement différente. Pour prendre je dirais une situation lambda, sans aller dans les extrêmes, tout simplement, si quelqu'un vous dit tiens, on se fait un cinéma tel jour, eh bien, quand ça fait 3 fois qu'elle vous plante et qu'à la dernière minute, elle a mieux à faire ou qu'il lui arrive quelque chose, au bout d'un moment, vous vous dites je ne peux pas avoir confiance dans cette personne. Point. Voilà. Donc, à contrario, l'élaboration de la confiance, c'est quoi? C'est que, au fur et à mesure, quand vous allez voir que en fait, ce qui est dit, c'est suivi, petit à petit, vous allez vous rassurer, vous allez savoir qu'effectivement, vous pouvez compter sur la personne. Ça, c'est dans les actes. Il y a une autre chose aussi qui est très importante, c'est avoir et constater aussi que la personne, elle a un certain nombre de valeurs, que la personne, elle est capable aussi de vous respecter. La confiance va énormément avec le respect d'autrui. Je ne peux pas avoir confiance dans quelqu'un qui ne me respecte pas, ça n'est pas possible. Et donc, le respect, c'est quoi? Le respect, c'est une capacité à vous écouter, une capacité à vous prendre en considération, une capacité à se remettre en question, une capacité à, je dirais, s'ouvrir à ce que la personne qui est en face de vous s'ouvre aussi à vous. Voilà, de la même manière que vous êtes capable de le faire avec elle. Donc, en fait, c'est le respect pour moi, c'est une espèce de jeu de ping-pong entre je laisse un espace à l'autre pour exister, je vais l'écouter, je vais rentrer dans son monde quelque part, et puis à son tour, voir si lui, il est capable de faire la même chose avec moi, et est-ce que justement, j'existe aussi pour cette personne-là en tant qu'être indépendant, voilà, et qu'il a envie aussi de découvrir mon monde. Petit à petit, dans cette espèce de jeu de ping-pong permanent, eh bien, la confiance, elle va se renforcer, puisqu'en fait, je vais m'apercevoir que dans les fondamentaux de la relation, dans ce qui est je dirais, incontournable, eh bien, en fait,
oui, tout se passe bien, je valide et je coche petit à petit un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que on est tenu finalement de définir un certain nombre de valeurs. Qu'est-ce que j'attends, moi, et qui est incompressible, des choses dont je ne peux pas me passer dans la relation, je suis obligée de le définir. C'est ça que j'appelle définir son référentiel, c'est-à-dire des choses qui sont indispensables. Et si la personne ne peut pas m'apporter ça, donc ça veut dire que je ne pourrai jamais avoir confiance en elle, et donc il ne pourra jamais y avoir l'élaboration d'une relation saine, où je vais me sentir bien avec l'autre, où je vais me sentir en sécurité avec l'autre. Ce ne sera pas possible. Ça, ce sont des choses à valider, je dirais, très vite. Comment est-ce qu'on les valide? On les valide systématiquement, je dirais, dans les échanges qu'on peut avoir, de regarder un petit peu comment l'autre se comporte, comment est-ce que l'autre prend en considération, si oui ou non ça va fonctionner avec les valeurs qui sont les vôtres et qui sont extrêmement importantes pour vous. C'est pour ça qu'en fait, il y a une grande nécessité dans l'élaboration d'une relation de ne pas anticiper et projeter ce que je voudrais vivre avec l'autre. On a tous envie et on a tous dans la relation un certain nombre d'attentes. Quand ça démarre bien, quand c'est sympathique, on se projette et on commence à imaginer tout un tas de choses. Ah oui, avec cette personne-là, je pourrais vivre telle et telle chose, je pourrais faire telle et telle chose, etc., etc. Et on commence à s'imaginer des choses sur l'autre. L'imagination prend le pas, mais on ne va pas valider le fait que l'autre, il est véritablement tel que nous, on l'imagine. Et là, il commence à y avoir quelque chose qui vrille à un moment donné. Je vois énormément de relations qui sont des relations, je dirais, relativement nocives ou déséquilibrées et qui sont basées sur ce type de phénomène. C'est-à-dire, je commence à inventer, projeter sur l'autre, sauf que dans les faits, la personne, elle ne se comporte pas comme moi je le projette, comme moi je le voudrais. Et là, naît à ce moment-là une espèce de volonté surpuissante. Oui, la personne, elle n'agit pas, elle n'est pas comme je voudrais qu'elle soit, mais moi, je vais réussir à la faire agir et la faire devenir celle que je voudrais qu'elle soit pour moi. C'est-à-dire que je suis dans un refus de la réalité de qui est l'autre, de la manière dont il se comporte. Je refuse de voir ça et je commence à inventer un monde complètement imaginaire, des choses qui n'existent pas. Je le vois tout particulièrement dans la relation amoureuse. C'est là que c'est le plus fort parce que c'est là qu'il y a peut-être le plus d'attentes. Et donc en fait, d'inventer un monde, alors que dans les faits, et ça demande une certaine objectivité, objectivement, est-ce qu'en fonction de ce qui est indispensable pour moi dans la relation, est-ce que ça, la personne le respecte et est-ce que ça, je le valide chez l'autre? Si je ne le valide pas, il peut y avoir une forme de difficulté à regarder ça, et ça crée une souffrance à l'intérieur. Autrement dit, ce qui est très 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 important, quand vous sentez que vous avez des désécurisations, que petit à petit, vous n'êtes, je dirais que vous n'allez plus voir les personnes avec un cœur aussi léger, que vous vous sentez un petit peu en retrait, en recul, que vous vous méfiez par exemple, tiens, comment la personne va se comporter aujourd'hui, est-ce que elle va vraiment me respecter, que vous commencez à renoncer à ce que vous auriez à dire et que vous allez vous dire non mais là, elle n'a pas l'air bien, je vais pas, non c'est peut-être pas le jour pour dire les choses, etc. Quand vous commencez à agir comme ça veut dire qu'en fait vous vous mettez sur le diapason de l'autre et vous n'écoutez plus votre propre ressenti intérieur. Donc vous commencez à vivre en fonction de l'autre et plus en fonction de vous-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas la confiance. Il n'y a aucune confiance. Ça veut dire je disparais, je me cale et je n'existe plus sous prétexte de faire en sorte que je puisse maintenir cette relation que j'ai complètement imaginée, complètement inventée, fantasmée dans ma tête. Ce sont les signaux qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce sont les signaux que vous n'avez pas maintenu votre positionnement par rapport à ça. Donc vous comprenez bien que avoir confiance en l'autre, c'est quelque chose que
pour lequel vous devez avoir une part extrêmement active. C'est à vous de construire ça. C'est à vous de, je dirais, d'être en demande aussi des bons signaux, c'est-à-dire savoir exprimer vos besoins fondamentaux dans la relation. Dites les choses. Dites ça je veux pas, ça j'ai besoin, etc., etc. C'est bien évidemment on le fait de manière plus subtile ou pas d'ailleurs, ça dépend des fois. Il y a des fois on est obligé d'être extrêmement carré. Mais à partir du moment où vous voyez que vous êtes entendu, alors à ce moment-là, bien évidemment, il y a une espèce de décontraction. C'est ça. Et donc oui, je peux faire confiance parce qu'au bout du compte, je peux m'exprimer, je suis entendue. Je le vis avec plusieurs personnes autour de moi en ce moment en consultation qui sont en train de découvrir ça. Et notamment chez des jeunes d'ailleurs, et qui me disent mais qu'est-ce que c'est chouette, mais quel bonheur que ce type de relation. Parce qu'en fait, à chaque fois quelque chose qui émerge, qui a une désécurisation, je sais que l'autre, il va pouvoir discuter avec moi et que donc on sera capable mutuellement de se rassurer. De la même manière, si l'autre est désécurisé, qu'il a besoin que moi je sois présente et qu'on ait une conversation, je suis présente aussi. Et là, c'est très très beau ce qui naît, ce qui s'élabore. Parce qu'en fait, ça veut dire que quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, si je vais vers l'autre, j'ai confiance dans le fait qu'il dira oui, il répondra présent. L'une des choses les plus désécurisantes qui existent dans la relation, c'est le fait d'avoir une espèce de refus, de fermeture, où finalement, au lieu de construire, il y a quelque chose qui se coupe littéralement. C'est un refus finalement de créer ce lien. Et le refus de créer le lien, le refus d'être entendu dans sa différence, le refus de l'autre, de de construire, ça c'est plus désécurisant que ça n'existe pas. Parce que là vous vous dites, donc ça veut dire que dans ce que moi je voudrais construire avec l'autre, je suis tout seul. Mais il y a un problème, c'est qu'au niveau de la relation, on est minimum deux. Voilà. Sinon, ça ne s'appelle plus une relation. Le résultat, c'est que vous ne pouvez pas envisager de construire si vous êtes seul à vouloir construire. Donc l'une des premières choses à valider avec la personne en face de vous, c'est est-ce qu'elle aussi, elle a envie de construire? Est-ce qu'elle aussi, elle a les mêmes objectifs? Est-ce qu'elle aussi, elle a les mêmes valeurs? Est-ce qu'elle aussi, elle a les mêmes envies, les mêmes désirs que vous? Que ce soit d'ailleurs en amour, que ce soit professionnel, etc. Qu'est-ce qu'on commence par faire au niveau du travail? C'est très intéressant ça. On commence par signer un contrat. Vous ne démarrez jamais un travail tant qu'il n'y a pas un contrat qui a été signé avec tout un tas de points qui ont été validés, à savoir votre mission, vos horaires de travail, vos journées de travail, votre rémunération, un certain nombre de choses, voilà, qui, je dirais, où il va y avoir un échange et vous savez pertinemment ce que vous allez donner et ce que vous allez recevoir, point à la ligne. Bon, vous allez me dire ça manque de glamour, mais il n'empêche que dans les relations, en fait, on doit élaborer de la même manière un contrat. Alors la plupart du temps, les personnes établissent ce que j'appelle des contrats tacites. C'est-à-dire, en fait, petit à petit, je dirais que on va accepter des choses qu'on a du mal à vivre. Mais parce qu'en contrepartie, il va y avoir ceci ou cela. C'est-à-dire ce contrat tacite, ce sont je dirais les fondements d'une relation, mais des fondements qui ne sont pas justes, des fondements qui sont glissants. Et puis, à partir du moment où on construit comme ça, petit à petit, il y a une espèce d'accumulation de choses qui ne vont pas. Et petit à petit, on se dit, mais j'ai pas signé pour ça. Et ce que je vois beaucoup, ce sont des personnes qui ont démarré, du coup, par exemple, une amitié, on va prendre un exemple basique. Ça peut être par exemple, je démarre une amitié sur j'aime bien faire la fête, on se voit, on ne peut pas dire qu'on compte vraiment les uns sur les autres, mais au moins on aime bien faire la fête, etc. Et puis à un moment donné, moi je vais évoluer et je vais avoir envie, je vais dire non mais moi en fait c'est plus ce genre d'amitié que je recherche, c'est aussi la possibilité d'appeler la personne parce que j'ai besoin d'elle, j'ai besoin d'un coup de main ou je vais pas très bien et j'ai envie d'aller boire un pot avec elle ou ce genre de choses. Et la personne à ce moment-là va dire mais c'est pas du tout pour ça que j'ai signé moi.
Moi, tu es une amie de fête, mais pour le reste, j'ai pas du tout envie d'avoir une relation. C'est un exemple basique, hein. Mais ça veut dire que dans la relation avec autrui, j'appelle ça l'établissement d'un contrat tacite, c'est-à-dire que la vie, elle nous a fait nous rencontrer et on a mis ça en place. Pourquoi est-ce que c'est tacite? Parce qu'à un moment donné, j'ai laissé les choses se faire. À un moment donné, je n'ai pas du tout défini ce que moi j'attendais, ce que moi je voulais. Et donc, dans n'importe quelle relation, pas seulement professionnelle, il va falloir établir qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je veux de cette relation. C'est primordial. Parce que sinon, j'allais dire le jour où vous commencez à énoncer votre volonté, la personne en face, elle ne va pas comprendre. Elle va dire, mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi d'un seul coup, elle a certaines exigences qu'elle n'a jamais eues? Mais ça fait 3 ans que je ne la respecte pas. Pourquoi d'un seul coup, elle me dit, tu ne me respectes pas et je ne veux plus que ça se passe comme ça? Donc, vous comprenez bien que cette confiance-là, elle va venir dans le fait que vous serez extrêmement positionné, que vous saurez très bien ce que vous voulez vivre avec l'autre et que vous allez valider petit à petit que les objectifs que vous avez, il y a une grande partie d'objectifs qui sont en commun avec l'autre. Si les objectifs ne sont plus communs, il est difficile de faire comme un. C'est-à-dire, il est difficile de se dire, ok, on va pouvoir fusionner, on va pouvoir avoir un lien, on va pouvoir partager, on va pouvoir créer à un moment donné des événements où on va être, je dirais, on va avoir envie de ce partage et où ça va bien se passer. Voilà, donc cette confiance, en fait, elle va intimement dépendre de la manière dont vous allez construire, vous allez vous investir dans la relation et de votre propre maturité, de votre propre manière d'envisager les choses et de savoir l'exprimer, pour que petit à petit, vous puissiez voir si quelque chose est possible et si vous constatez aussi que vous n'êtes pas seul à construire, seul à vouloir, parce que ça ne marche jamais quand ça se passe comme ça. Voilà. Donc, dans l'élaboration donc de la relation, et je continuerai à vous faire pas mal de vidéos sur le sujet, parce que je pense que dans les temps que nous vivons, il y a tellement comment vous dire, il y a tellement aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, il y a tellement de distorsions, il y a tellement de choses qui ont évolué et je dirais d'absence de valeur aussi, qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont malheureux en fait dans la relation. Beaucoup de gens se retirent du monde d'ailleurs et s'isolent beaucoup. Il y a beaucoup de solitude parce qu'en fait, il y a eu énormément de déceptions qui ont été vécues dans les relations. Alors qu'il y a des gens bien, il y a des gens qui ont envie de créer, des gens qui ont envie de co-construire, de co-créer, puisque ce sont des mots à la mode. Euh, mais il y a besoin à un moment donné que chacun prenne sa part de responsabilité, vous comme l'autre, et de ne pas renoncer, surtout ne renoncez pas sous prétexte que vous avez vécu un certain nombre d'échecs. Ça veut dire que vous avez un pouvoir par rapport à ça, vous pouvez faire évoluer les choses par rapport à ça. Là-dedans, vous comprenez bien quelque part que la maturité de la relation que vous pourrez avoir avec les autres dépend de votre propre maturité à vous, de votre propre positionnement. Moins vous savez ce que vous voulez et plus vous allez vivre n'importe quoi. Plus vous êtes au clair avec ce que vous voulez vivre et plus ce que vous allez avoir en face de vous, ça va correspondre à l'énergie qui se dégage de vous. C'est là qu'on retrouve l'idée du pouvoir créateur. Dites-vous, c'est exactement la même chose que pour le travail. À partir du moment où au niveau du travail, rien n'a été défini, ou c'est un bazar épouvantable, souvent ça finit mal. Et ça finit mal parce qu'effectivement, les choses, elles n'ont pas été édictées au départ, puis respectées par la suite. Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien, écoutez, il va y avoir donc le coaching de groupe qui va commencer sur le mois de mai. Je le fais démarrer le 22 mai, voilà, à raison donc de 2 séances par mois. Le mercredi 22, on va démarrer ça, en sachant que je commence sur le premier thème, c'est comment, quand il y a des choses à dire à quelqu'un, comment je
réussi à conserver ma posture et mon positionnement et comment je ne me laisse pas absorber par l'énergie de l'autre. Voilà. Je reviendrai là-dessus lors d'une petite vidéo. Et donc, retenez bien cette date. Voilà, je mutualise et je fais exprès de lancer des groupes de coaching pour que ce soit accessible à tous et que vous puissiez vous construire au travers d'exercices, au travers de, j'allais dire, des choses vraiment à expérimenter, puisque c'est bien du coaching, et que vous puissiez petit à petit vivre un très très bel épanouissement et arrêter d'être déçu par les autres. Voilà, mais vous rendre compte du pouvoir absolument incroyable que vous avez dans l'élaboration de relations qui sont vraiment harmonieuses et qui sont sympathiques. Je vous retrouve bien vite sur la chaîne et je remercie tous ceux qui me laissent des commentaires, qui me laissent des likes. Je suis toujours très heureuse de vous lire. Je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.